Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la RTM, la radio-télévision Mourchid, la chaîne des valeurs, nous sommes aujourd'hui pour notre 4e numéro de Parl'Art à Mermoz, devant la mosquée Sicap Mermoz. C'est pour parler un peu de l'art et de son rapport avec la spiritualité, mais surtout l'exemple de l'art musulman. Aujourd'hui, pour discuter sur ce concept, nous avons donc des invités qui s'illustrent dans le domaine. Il s'agit de M. Serigne Ndiaye, un artiste qu'on ne présente plus ici au Sénégal. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup illustré dans l'art d'une manière générale, mais dans l'art religieux ou l'art musulman. Mais également Madame Moussana Ali, qui est artiste plasticienne, qui également s'excelle dans ce qu'on pourrait appeler l'art spirituel ou l'art musulman. Donc pour discuter aujourd'hui sur la thématique, le rapport entre art et la spiritualité, donc nous allons laisser nos invités se présenter. D'abord, Madame Moussana Ali. Ok, assalamu alaikum. Je m'appelle, comme vous avez dit, Moussana Ali et je suis artiste plasticienne. Ça fait 11 ans que je suis ici au Sénégal et je suis née aux États-Unis et je pratique les arts depuis plus de 25 ans. Et je suis en train maintenant de faire une mosaïque alternative, ce qu'on appelle une mosaïque alternative, sur la façade de notre maison ici à Sicap Mermoz. À part ça, je fais aussi... Donc, je travaille dans l'art depuis plus de 25 ans et je travaille dans le domaine de la peinture, sculpture, mosaïque et art interactif. Et avec mon mari, un artiste ici qui s'appelle Amadou Kansi, j'ai monté une association qui s'appelle Porte et Passage du Retour, qui a un centre d'art, ce qu'on appelle un centre d'art holistique qui se trouve vers la zone de Joal Fadjoud. Et on a créé ça depuis 2005. Et on travaille avec la population. Le but, c'est d'essayer de transformer la région à travers l'art et aussi être dans une zone où on est proche à la nature pour donner une valeur à la nature et des choses qui sont précieuses à l'homme et ses origines. Et aussi l'origine et les traditions africaines. Et les choses essentielles qui sont aussi liées au travail que je suis en train de faire maintenant à la maison, cette mosaïque alternative devant la façade de notre maison. Et on habite à Sicap Mermoz, en face de la mosquée de Mermoz. Donc j'ai eu l'idée de faire ça depuis 1 an, mais c'est maintenant que j'ai pu réaliser ça. Et l'idée, c'est d'être en harmonie avec ce qui se passe ici dans le quartier, cette ambiance spirituelle qui existe dans cette rue en particulier et amener quelque chose qui peut lier les gens un peu plus qui sont ici. Merci donc Madame Moussana Ali. Nous allons également introduire M. Serigne Ndiaye, qui est un artiste qu'on ne présente plus. Serigne, est-ce que vous pouvez également vous présenter pour nos téléspectateurs? Assalamu alaikum. Je m'appelle Serigne Ndiaye. Je suis artiste plasticien, professeur d'art plastique et praticien de l'art et collectionneur de peintures sous verre. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais spécialement un artiste qui m'exprimait dans les arts plastiques musulmans. En réalité, j'ai beaucoup travaillé sur l'art musulman, mais en général, mon travail est transversal. Mais sur l'art religieux, c'est en rapport avec ma collection des objets de l'intérieur d'une chambre des années 1950. Tous les objets qui sont, et plus principalement la peinture sous verre, les éléments de la peinture sous verre qui sont représentatifs de l'art musulman, de son histoire. Et particulièrement sinon sur
Les autres formes d'art, c'est ma préoccupation principale. Merci M. Ndiaye Serigne. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet, mais avant, j'aimerais quand même qu'on suive notre première rubrique Trésor. On m'appelle Mohamed Ali Aïdara, fils de Mohamed Yahya, fondateur des écoles Haj Malik Sy en Mauritanie, père en traduction. Donc mes aïeux ont une relation ancestrale avec cette famille, la famille El Haj Malik. J'ai fondé cette école pour essayer de perpétuer cette relation pour essayer de ma façon de perpétuer cette relation. L'art musulman a commencé depuis la date de l'Hégire en 622 de notre ère et jusqu'au le déclin de l'Empire ottoman en 1923. Il y a plusieurs écoles, si vous voulez, artistiques. Pour chaque zone, par exemple, a son art. Nous avons l'art turc, perse, arabe, si vous voulez, égyptien, irakien, syrien, maghrébin, surtout le Maroc. Et l'art a joué un rôle prépondérant dans la région. Il y a plusieurs catégories d'art musulmans. Je cite entre autres l'art de l'architectural, l'art de la peinture, l'art de la calligraphie, l'art de la poésie. Le monde musulman a connu l'art avant l'art que nous voyons en Occident. Et vraiment l'influence a eu lieu en Andalousie, au sud de l'Espagne, où le règne des Umayyads y était, jusqu'à 1492. Donc il a un autre profit de l'art musulman concernant même tout le domaine de la ville. Par exemple, les fontaines, les mausolées, les mosquées, on dirait des écoles d'art, et même la calligraphie, l'écriture du Coran, du Saint-Coran. Il y a ce qu'on appelle l'art sacré et l'art profane. Donc il y a deux sortes d'art. Et l'art sacré est toujours conforme aux directives de la religion musulmane. Cet art est né depuis 622, date de l'Hégire. C'était là que les musulmans, de nos jours c'est 1,6 milliard, mais ce n'est pas, c'est plusieurs sociétés, de l'Espagne jusqu'à l'Inde. Mais en cette période précisément, il y a l'influence des autres, par exemple, sociétés telles que l'Inde, telles que la Perse, l'Iran d'aujourd'hui et autres. Donc, ils ont introduit l'art dans tout. Des hadiths, et les mosquées, les mausolées, les édifices, les monuments, tout genre dans tous les domaines. Les artistes musulmans sont des artistes engagés. Ça veut dire ce qu'ils font comme objet d'art rare ou par exemple édifice ou tel, c'est toujours conforme à la religion. Il n'est jamais contradictoire aux directives de cette religion. Et ça embellit, si vous voulez, les édifices, les mots. Ça leur donne, par exemple, une certaine sainteté. Et le côté esthétique leur donne une certaine forme de sainteté. Pour ce qui est de l'art de l'architecture, de même pour la calligraphie, l'écriture, la peinture. Et même on fait des contes, des légendes, et avec ces contes il y a des tableaux qui expliquent les actes qui ont eu lieu dans ces contes ou ces légendes. Les érudits ont parlé des sculptures. Ils ne badinent pas en ce sens, ils disent qu'il est formellement interdit ce n'est pas moi qui dis ça, par exemple de faire cette sculpture
Par exemple, c'est la photo de l'être humain, de l'animal, même de l'arbre, parce que ce sont si vous voulez, des êtres, des âmes, qui sont des âmes divines créées par les bons dieux, doivent être respectées. Et la religion est claire, surtout les théologiens ont parlé en ce sens. Et ils ont dit, je m'excuse pour les termes, des menaces en ce sens pour ceux qui font ce genre d'objets. Les Marocains sont excellents dans ce domaine. Leur architecture, on ne peut pas l'envier à une architecture dans toute la zone. Et nos Turcs dans l'Orient, pour ce qui est de l'architecture des mosquées. Pas plus. C'est vrai que les Égyptiens, leur art date depuis les temps des pharaons, mais quand même, sur les domaines dont j'ai parlé, en ce qui concerne les domaines dont je parlais, ce sont les Marocains, du côté architectural, et Turcs, qui ont les places de choix en ce sens. Merci beaucoup. Nous voulons regarder notre premier élément, la rubrique Trésor, où nous remercions vraiment M. Mohamed Ali qui a bien voulu nous servir d'introduction pour cette émission en nous parlant donc du rapport entre l'art arabe et la religion et surtout le rapport entre la spiritualité et l'art arabe et l'art musulman d'une manière générale. Donc Serigne, nous allons commencer avec vous. C'est pour que vous puissiez davantage nous édifier sur effectivement ce rapport qu'il y aurait entre l'art et effectivement la religion musulmane. La spiritualité, de toute façon, l'artiste est profondément dans la spiritualité. Du fait de son travail, qui très souvent le met en rapport, du moins le place dans des attitudes de solitude et de solitude profonde. Parce que très souvent c'est un travail d'ordre individuel et personnel qui implique d'intenses moments de recueillement, sinon de réflexion. En cela, l'artiste est un élément qui participe du sens dans sa création, du moins dans les éléments qu'il cherche à représenter et qui sont souvent pas visibles, parce que vouloir représenter l'invisible ou parler de choses non audibles. Et donc ici, pour le rapport art et religion, je considère tout juste la peinture sous verre. Aujourd'hui, on pense que la peinture sous verre est originaire du Sénégal, du fait de la qualité de la production des artistes sénégalais dans ce domaine. Quand je parle d'artistes sénégalais dans ce domaine, je parle des artistes qui ont déjà au début du XXe siècle commencé à produire et à dessiner, à représenter, mais surtout à reproduire les images qui viennent de Tunisie et de la Mecque, avec les premiers pèlerins, les pèlerins qui les ont transportés et qui ont été reproduits avec les matériaux que proposaient les comptoirs coloniaux. Par exemple, l'encre de Chine, le verre, la peinture. Et on notait déjà quelques éléments, Adam et Ève, l'arche de Noé, le sacrifice d'Abraham, la guerre de Badr, mais surtout, Seydina Ali Karramallahu Wajhahu et ses deux fils Hassan et Hussein, et d'autre part Seydatuna Fatim, et même jusqu'à la main de Fatim avec l'œil.
quand nous regardons tous ces éléments, et plus tard, les figures charismatiques, confrériques du Sénégal, notamment Cheikh El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Seydina Issa Laye, Cheikh Abdul Qadir Jeyli, ainsi de suite, qui sont représentés dans des postures qui permettent de les reconnaître tout de suite à travers des symboles. Je voudrais dire là que toutes ces images, à une époque où la population sénégalaise, la population musulmane, a été dans un premier temps d'abord analphabète, voilà que les images ont participé grandement à la connaissance, à l'information et l'enseignement de quelques préceptes, du moins, ne serait-ce que l'histoire de leur religion. Et ça se trouvait dans toutes les chambres et ça permettait de discuter, comme à l'image du conteur, de donner du sens au texte et d'en donner toute la profondeur et d'en recevoir avec le public. Et je me rappelle à l'époque, c'était en public que les conteurs, lors des gamous, lors des fortes manifestations religieuses, racontaient toute la guerre de Badr, ou bien les mourides qui racontaient toute l'histoire, toutes les péripéties de leur Cheikh Ahmadou Bamba sur la route de Huir, ainsi de suite, en répondant au gouverneur de Saint-Louis, comme une bande dessinée. Oui. Merci Serigne Ndiaye, pour votre intervention. Vous nous avez dit, parler des instruments, les premiers instruments utilisés pour représenter cet art arabe. Vous avez également surtout dit que les premières inspirations consistaient à représenter même l'histoire arabe, l'histoire de la religion musulmane sous forme donc d'objets d'art. Quand on sait également qu'il y avait eu d'autres formes qui ont été utilisées comme la poésie, comme donc l'aspect oral. Les artistes praticiens également ont représenté cette histoire arabe sous forme donc de tableaux, de sculptures, donc sous forme donc d'art visuel. Madame Moussana Ali, peut-être vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Serigne Ndiaye vient de dire. Je vous remercie. Bon, par rapport à l'art et sa relation avec la spiritualité, je peux ajouter que c'est quelque chose de très essentiel pour moi parce que quand on parle de l'art, on est en train de parler de la création d'un artiste, de quelque chose qui vient de l'intérieur de lui. Et quand on parle de la spiritualité, on parle de le créateur et l'existence du créateur et sa création. Et donc je pense que quand un artiste crée, en fait, quand moi je crée, je sens que cette inspiration, ça vient de quelque part que je ne maîtrise pas. Et ce quelque part pour moi c'est Dieu, c'est l'origine de toute création de l'homme. Et je pense que l'homme, c'est un besoin de l'homme. C'est comme comme on est fait quelque part dans l'image de Dieu. On est fait pour créer. Et donc ça devient quelque chose d'essentiel pour l'homme. On a tous ce besoin de donner quelque chose qui vient de cet intérieur. Et personne ne peut vraiment définir ce que c'est. Et pour moi, c'est clair que ça vient de Dieu, celui qui nous a créés tous. Et donc, je pense que... Vous défendez que c'est un don. Oui, c'est un don. C'est un don. Je peux dire que c'est un don dans le sens où il y a des gens qui sont peut-être plus ouverts à recevoir cette inspiration. Ou peut-être, je ne sais pas comment expliquer ça exactement, mais je pense pas vraiment que c'est un don. Je pense que tout le monde a ça. Je pense que tout le monde a accès à ça. Que tout le monde est capable d'avoir cet accès, plutôt. Maintenant, les premiers, est-ce que vous pouvez remonter un peu à l'origine, l'histoire de l'art musulman depuis...
L'origine de l'art musulman, moi, je ne suis pas vraiment, comment dire, j'ai pas beaucoup d'éducation par rapport à ça. Je ne suis pas un expert dans ça, mais je suis expert dans ma domaine d'art et un peu dans l'islam. Pas un expert dans l'islam, je ne veux même pas dire ça, mais je suis dans ma foi, je peux dire. Je suis un expert dans ma foi. Et puis, donc, toute mon inspiration, ça vient de là. Mais je ne peux pas parler de choses dont Cyril a parlé. Je connais un peu par rapport à les origines de l'art islamique ici au Sénégal. Merci Madame Moussana Ali. Vous avez fait une intervention également pour illustrer et étayer ce que Cyril vient de dire. Donc nous convenons avec tout le monde que l'art quand même a un rapport avec la spiritualité et donc il est vrai et évident qu'on parle aujourd'hui de l'art musulman. Et spécifiquement, nous allons nous consacrer vers ce concept entre l'art et la religion, mais surtout la religion musulmane. Donc, M. Ndiaye, Céline, est-ce qu'on ne pourrait pas également parler un peu au-delà de ce rapport, pourquoi les musulmans s'illustrent dans le domaine de l'art visuel et quels sont les objectifs qui se sont fixés pour illustrer dans le domaine effectivement de l'art visuel et quelle est la particularité du message véhiculé par les artistes musulmans par rapport aux autres artistes qui ne sont pas musulmans. Pour la nécessité d'un art islamique, il y a un paradoxe quand même, il y a un petit élément qu'il faut relever. En général, dans l'islam, récuse toute représentation d'être vivant. Mais paradoxalement, c'est des pays musulmans, notamment de la Syrie, avec les chiites. Ce sont les chiites qui ont produit les premières miniatures. Ce sont les miniatures persanes qui ont retracé toute l'historique de l'islam. Tantôt je parlais de la guerre de Badr et je parlais d'autres images, n'est-ce pas? Al-Buraq, qui est l'une des images les plus répandues de Adam et Ève, de Hassan et Hussein, et on y retrouve essentiellement ces représentations quelquefois même la représentation du prophète, mais sans visage, comme Fatima est représentée aussi sans visage. Et tous les autres, quelquefois, sur l'histoire. L'aspect didactique, c'est que l'élément ici, ce qui est intéressant, nous avons, du moins nous, de ma génération et des générations antérieures, la représentation d'images religieuses musulmanes a participé fortement à créer une conscience d'appartenance à sa religion, à une confrérie, même à une communauté. Et c'est là la force de l'image, parce que nous savons que l'image, il y a une image très forte de Seydi El Hadji Malick Sy, comme celle de Abdou Khadir Jeyli, ou bien, et chaque fois il y a un élément symbolique et des signes qui permettent, même si l'artiste ne dessine pas bien, de reconnaître le personnage. Par exemple, c'est El Hadji Malick Sy, c'est toujours avec l'ombrelle et son chapelet. Cheikh Abdul Qadir Jilani, c'est non seulement son livre de Coran, son manteau, mais le lion accroupi à ses pieds, comme Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, avec son antilope et sa barbe abondante et son turban assez proéminent. Tous ces éléments permettent de reconnaître, comme c'est dans un salai,
Seydina Mandione Laye avec l'oiseau et le turban en noir et blanc. Ces éléments ont participé essentiellement aussi à faire émerger des figures charismatiques des années 50, 60, même bien avant cela, comme par exemple le jeune homme au béret, qui c'est pas mal ici, qu'on trouvait dans tous les hameaux, parce qu'il était le fils cadet du calife de l'époque, c'est Khalifa Babacar Sy. Et la photo plus tard de Serigne Ahmed Tidiane Sy, ambassadeur, en cravate, ainsi de suite. Et toutes ces images constituées avaient un intérêt. L'intérêt, c'était qu'il y avait des discussions, il y avait des débats, et il y avait un conteur qui salmodiait. Et ces images qui étaient exaltantes et qui donnaient du sens, mana, qui donnaient du sens. Parce que, à part ces images aussi, dans l'art musulman que nous avons recueilli, il y a les écritures. Parce qu'une écriture en soi est un art, parce que même si on n'en connaît pas le sens, rien que le rythme des lettres, leur disposition et la cadence des mots et des lignes donnent une certaine importance. Et il y a aussi une autre forme d'art musulman le plus connu, c'est à l'image par exemple de cette fresque, non représentatif d'éléments figuratifs vivants, et abstraction, mais qui permet de réfléchir, de donner du sens et de pouvoir dire de choses, d'éléments qu'on ne tient pas ici. Merci Serigne. Donc vous nous avez montré que la finalité de l'art musulman, c'était pour représenter d'abord une certaine histoire musulmane qu'il fallait représenter sous forme de tableau d'art et représenter les grandes figures également de cette religion. Vous l'avez illustré à travers donc les différentes confréries et les différents symboles de l'incarnation de ces guides religieux. Mais on aimerait savoir avec Madame Moussana Ali, quel est l'impact, quelle est justement la place de l'art dans la vie des musulmans d'une manière générale et quel aspect cela a contribué à jouer dans leur spiritualité, donc dans leur vie d'adepte d'une religion bien déterminée. Sans peut-être pouvoir répondre pour tout le monde, mais je pense que l'importance de l'art dans la vie des musulmans, c'est de servir à les inspirer de plus, de rentrer plus profondément dans leur foi. Et c'est le sens que j'essaie de donner à travers mon art. Mais je pense que quand on regarde, c'est aussi regarder comment est-ce qu'on définit l'art. Parce que pour moi, la définition de l'art, c'est beaucoup plus large que juste ce que les plasticiens proposent. C'est aussi les mosquées, les tapis de prière. Tout ça, c'est de l'art. Et tous les musulmans se servent de cet art tous les jours, mais sans avoir intégré tout le temps que c'est de l'art. Comment on a construit l'architecture des mosquées, comment on habille un lieu de prière dans la maison, etc. Mais je pense que l'art peut avoir une fonction beaucoup plus profonde et c'est pas seulement chez les musulmans, mais chez tous les gens, tous les peuples du monde. L'art peut servir à mettre l'homme plus en contact avec sa créateur. Et je pense que c'est ça que j'essaie de faire à travers mon travail artistique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui essaient de faire ça, même sans le savoir. Est-ce qu'il y a possibilité d'enseigner les principes religieux à travers donc, une représentation d'art visuel?
Je pense que j'essaie de faire ça aussi. Mon travail ici, sur la façade de la maison, on utilise déjà des textes islamiques. Ça, c'est une forme d'enseignement. Les gens peuvent venir ici lire, s'inspirer. Mais je pense que la chose le plus fort dans ça, c'est la présence, l'impact que l'art peut avoir sur quelqu'un. Et je pense que notre travail ici sur la façade, ça donne un impact très fort. Et déjà, quand les gens viennent et regardent, tout de suite, ils sont attirés par ce que je propose ici. Et donc, je pense que cette chose, c'est quelque chose... c'est un peu comme une méditation, une prière. Donc, quand on est face à une œuvre qui est profonde, ça te touche à l'intérieur de la même façon que tu te mets dans un état pur quand tu es en train de prier. Et tu n'as même pas des fois besoin de relire tous les textes, d'avoir ces sensations à l'intérieur de soi. Et ça peut inspirer quelque chose de bien, ça peut inspirer une bonne action. Et c'est ça qui est le but de la religion aussi, et la spiritualité. Donc, c'est d'une manière beaucoup plus comment dire, abstraite. L'art musulman, on pourrait dire que c'est tout art qui véhicule un enseignement religieux musulman, ou bien qui fait une représentation et a une connotation un peu religieuse. Vous convenez avec ça que quel art pourriez-vous considérer, comme Serigne l'a dit tout à l'heure, comme étant un art musulman, un art religieux? Est-ce qu'il suffit, en voyant une œuvre d'art, peut dire effectivement cela a une dimension religieuse ou pas? Comment dissocier donc l'art profane de l'art religieux? Parce que pour moi, il y a une différence entre l'art religieux et l'art spirituel et l'art, comment vous appelez ça? Profane. L'art profane. Donc, pour moi, la différence déjà, c'est que ça n'élicite pas une inspiration profonde à l'observateur. Mais souvent, l'artiste il est capable d'éliciter quelque chose en quelqu'un. Ça peut être... La plupart des artistes ils sont capables d'éliciter quelque chose en quelqu'un. Ça peut ne pas être tout le monde, mais ils vont avoir une audience parce qu'ils sont capables de toucher quelque chose à l'intérieur. Mais souvent, cette chose n'est pas quelque chose qui est pur et qui est propre. Donc, pour moi, ça, c'est l'art spirituel, quand ça peut toucher à cette chose-là. Mais l'art religieux, c'est quand on touche à cette chose-là en parlant de la source, spécifiquement, en donnant hommage à la source. Donc, pour moi, c'est les trois distinctions que je fais. Merci, Madame Moussana Ali, pour votre intervention. Mais ça va nous permettre un peu, comme Serigne l'avait dit, annoncé, beaucoup d'artistes aujourd'hui sénégalais, musulmans, ont fait des représentations qui se sont illustrées exclusivement à la religion. Pour la plupart, surtout au Sénégal, les artistes ont tendance à représenter des guides religieux ou des hommes religieux. Et nous avons, ça nous permet un peu d'introduire notre rubrique Trésor, où Serigne Kene, au niveau donc de la Galerie nationale, a fait une représentation qui illustre exclusivement les différentes confréries de la religion musulmane au Sénégal. Nous allons suivre donc l'élément avec vous. Ensuite, nous allons revenir sur le plateau pour discuter, pour aborder la troisième phase de notre émission. Table yi ngeen gis nii yëpp table boo fi gis rek te amul photo jaar-jaaru benn yonent la moom la ñu jël ñu def ko tableau boo ci gis rek bu dul photo rek jaar-jaaru benn yonent la li ci alxuraan wax moom lañ jël def ko tableau. gaalu yontu yàlla noox la moom lañ jublu ci misaal ko ndax yontu yàlla noox bi mu wooyee ñoñam ñu bañ dafa ñaan suñ borom ni ko alag leen suñ borom ni ko demal nga daaj gaal mu ñëw daaj gaal bi muy daaj gaal gi waa dëkk bi di ko romb di ko reetaan biñ koy reetaan mu continuer daaj gaalam ba pare bi mu daajee gaal gi
waa dëkk bi jël gaal gi def ko ay toilettes. suñ borom daal di wàcce ràmm ci seen kaw bi mu wàccee ràmm boobu waa dëkk bi kenn ku nekk seen yaram yi di dagg am benn waaye bu ñëwoon doon dem toilette ci biir gaal gi far daanu ci biir bi mu ci daanu génn rek yaram bi wér mu daal di ñëw ci dëkk bi ñun ko waa yow fan nga wére mun leen man de ca gaal ga laa doon dem toilette far daanu ca ñu ni ko mu ne waaw ñu daal di jóg waa dëkk bi ku dem ñëw tibb ci biir gaal gi rek rëbës ci sa yaram rek wér ba gaal gi setaat wicc fekk bi mu daajee gaal gi da koo def ñetti parti benn bi mu def ci nit ñi bi ci des mu def ci bàyyima yi bi ci des mu def ci garab yi dañuy wax sax ni jaan moom bi muy bëgg a dugg yonte yàlla noox da kon yow de doo dugg ndaxte dañ laa ragal mun ko dinaa la wax loo xamante ni ku ko wax duma la maat mun ko lan la mun ko salaamun ala nuuhin fil alamin inna kazalika najzil muhsinin yonte yàlla noox daal di koy wax nit ñi wax loolu mu soog a dugal jaan moo tax biñ defaree gaal gi nii ci tënk rek dañoo daal di jël sóoratu fatiha sóoratu noox ayatu kursi sóoratu fatiha 68 la sóoratu noox 530 ayatu kursi 99 boo leen boolee muy 697 nu jël 697 coquillage moom lañ defaree tableau bi yi ci des muy portale yi mooy suñu kilifay diine yu baax yi ñoom la ñu jël def leen œuvre defar ko ba mu rafet yàlla dogal na tam laata ñu koy def gépp kilifa diine gu fi nekk dem nañ ba ci ñoom ñaan ci ndigal ba ñu jox nu ci ndigal ñaanal nu ci nu soog a ñëw jëfandikoo ko. naam photo bi maam Cheikh lañ ci def mais waaye ci pneu lañ ko def pneu bi pneu oto la dama leen ni nag maam Cheikh bi moo ma gën a intéressé waaye pneu bi tam lu ma intéressé la ci œuvre bi parce que pneu bi li tax ma def ko mooy pneu bi pneu dafa teral doomu aadama te doomu aadama dafa toroxal pneu ñun ma lu tax ma leen doomu aadama fi ko pneu commencé terale mooy booy sàkkuli sa doom waajur wu jigéen pneu lay yóbbu boo demee ba yàlla dogal ñu may la soxna si pneu koy indi bu soxna si tolloo diggante visite yaag lépp pneu lay àndal ba ci ngénte la njàngum xale bi ak ndomb ak tànk goo mën a am ci àdduna yaag pneu ànd fan la pneu di mujjee ak doomu aadama mooy doomu aadama bi saa bu faatoo pneu koy yóbbu kon dunduk doomu aadama yëpp moo pneu ñoo ànd waaye loolu nga xam ni pneu defal na ko doomu aadama yëpp doomu aadama dafa gindikuwaat toroxal pneu ci naan képp ku mer pneu ngay taal te yëmatuñu ci taal gi kese dañuy jël pneu bi teg ko ci goudron bi nga xamante ni moo daan teral pneu ñu bool leen ñoom ñaar toroxal te pneu deful luñ koy toroxale loolu moo tax ñu defar pneu bi te man leen da ngeen di gis ni musiba yu bëree bëri ci àdduna bi taal gi ñuy taal pneu moo ko waral ndaxte nit ki day mer tey nit ñi dañuy mer di def seen marche bu ñuy def marche fekk taaluñu pneu dañuy dox ba sonn rek delluwaat seeni kër waaye bu ñu xësee taal pneu ñu ni dëkk baa ngi lakk kenn ku nekk jóg loo bëgg na def nga def ko loolu taal gañ taal pneu moo ko waral loolu nag moo tax ma defar pneu bi ba gën ñu waxtaan ak nit ñi ba ñu bàyyee taal pneu xam ne pneu deful lu ñu koy taale dañ ko waran di teral loolu moo tax ñu def pneu bi maam Cheikh mii ñu ci def nag maam Cheikh kenn ku ne xam na ni yoonu murit bu doonte dañ ni tey poids la bu ñu doon yenu dañ naan maam Cheikh a ko yanu te pneu kenn ku ne xam na ni lu diis lu nekk pneu lañ koy teg sëñ Cheikh Fall Mbawar maa ngi koy dégg muy wax ci benn kasetam nii képp ku man ci sa kër de da nga naan mooy Baay Faalu kër ga kon xam ngeen ni lu diis lu nekk Baay Faal yee ko yanu loolu moo tax tam ñu jël pneu boole ko maam Cheikh mii biñ ko commencé ak léegi ci 14 mois ci la toll waaye nag suñu lépp dañ koo jël féetale ko ci lii yàlla tam dañ koy doolee sant ndax liñ di tax ñuy gën a sant suñu borom mooy defar dara nit ñi rafetlu ko te mu jëm ci mbirum diine loolu day naa sant suñu borom ba tax na ci gàttal loolu mooy sabab bi. lii taabal bi yontu yàlla Iisaa la fii la alquran di wax ci suratu Maayida rabbana anzil alayna maidatan mina samaa'i maanaam su yontu yàlla Iisaa ay ñoñam dañ ko doon dingat ba yàgg ñu ni ko bala ñu laa gëm daal nga wax sa yàlla ji mu wàcc taabal ci kaw asamaan mu daal di ñaan suñu borom rabbana anzil alayna maidatan mina samaa'i suñu borom wàccel ma taabal ci kaw asamaan mu wàccel ko taabal boo xamante ni lépp lu ñu war a xewloo mi ngi ci kaw taabal ji moo tax
ñu def taabal bi nii def plat yi nii def fruit bi ci biir wane ni lépp luñ doon xewloo mi ngi ci taabal bi bu ñu lekkee ba suur taabal bi dellu ci kaw asamaan ba ñu xiif mu wàccaat looloo tax ñu màndargaal taabal bi. waaw kii table bi dañ ko def fond bi cuir la ñu man leen table bi fi ngay jëkk a yéemoo ci table bi mooy fond bi cuir la der bi deru bëy la bëy bi daf doon dund ba faatu kon na nga jàpp ni yow mi defar table bi di nga faatu ko mbëy bi jàpp tam ni yow mi koy seetaan di nga faatu ko mbëy bi loolu tax bi ñu defaree fond bi muy cuir ba pare ñu jël li wër cuir bi wane ni lii mooy géej lii nga xamante ni mooy der bi mooy jéeri ji man leen tey koo laajal ni ko fu yàlla ne dala naan ci kaw nu jël allah bi def ko ci bopp bëy bi Seydina Muhammad ci geen bi wane ni Seydina Muhammad suñ borom daf ko wàcc ci àdduna ngir mu defar àdduna ñu jël tànkum ndijoor bi def fi Jibril Mikail Asraïl def ci suufu Jibril Ababacar Omar Ousmane Aliyun muy ñeenti sahaaba yi ak ñeenti malaayika yi nu jël juróom-ñetti bunt yi def fadat fayail wa dat fayail wa sat fayail wa xat mayail wa kam kayail wa sam kayail wa sas mayail wa san jayail muy juróom-ñetti malaayika yi yanu aras nu jël ñeenti bunt yi def fii yax def fi alquran def fii xob def fi alquran def fii der def fi alquran def fii xor def fi alquran bi mu wàccee te papier amagul bind nañ ko ci yax bind ko ci xobi garab bind ko ci der bind ko ci xeer ñuy fàttali loola lu jël juróomi bunt yi ci digg bi mu juróomi ponk islaam yi sahaadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulillah wa itaamu salaati wa itaa sakati wa sawmu ramadana wa ajul bayti ji moo nekk ci digg tabla bi kaaba ga moo nekk ci digg àdduna loolu lañ jublu ci tabla bi fii noo ngi ci jublu bato bi yóbbu woon Serigne Touba ci géej gi loolu lañ jublu ci màndargaal ko nii maanaam bato bi dañ ci wane ni bato bi moo yóbbu woon Serigne bi ci géej gi tubaab yi di taxaw ci bato bi Serigne bi julli ñu di ko seetaan loolu lañ ci jublu lii ma yor nii mooy dawal bato bi Serigne bi mi ngi taxaw ci der bi di julli lii moo koy doxal mu taxaw ci der bi di julli waaw bu la neexee ñoom ñaar sax ñu àndandoo waaye comme sëriñ bi muy jullit laalantewul ak gaal gi moo tax boolewuñ leen ñoom ñaar ko sëriñ baa ngi julli teewul der baa ngi dem bu ko bëggee tourner lii moo koy tourner mu jàkkaarloog beneen côté bi mu jubluwaat nii yépp li ma yor nii moo koy def ba pare nag ñu dolli ci bind ci biir ak aquarium bi li alquran di wax ni wa saqara lakumul fulka li tajriya fil bahri bi amrihi maa leen tàggatal gaal ba mu mën a daw ci kawam ndox te du diig loolu moom lañ bind ci biir aquarium bi nga gis ni li nga koy mën a nangoo mooy tubaab bi defar tey bato bi bu tàbbi woon ci ndox mi faatu léegi tubaab bi defar bato bi yanu ko ak ay ton te diigul kon nga xam ne mbirum suñu borom la waaye du tubaab bi mbirum suñu borom moo nekk ci suuf téye bato waaye du tubaab bi ci topp mooy jën bi yi nga xamante ni mi ngi ci biir ndox mi jën wi bu génnoon fii ci biti 5 minutes mu faatu nit ku duggan ci ndox mi 5 minutes nga faatu kon kenn ku nekk suñu borom am na fu mu la dël foo xamante ni boo ko wàccul rek jàmm rek ngay am. Merci. Donc nous voulons de suivre un élément intéressant avec monsieur Serigne Kene qui a fait une représentation qu'on pourrait appeler une représentation religieuse parce que la plupart de ces tableaux, nous l'avons vu, ce sont des tableaux qui illustrent nos différents guides religieux ou bien qui témoignent ou bien qui attestent l'histoire de beaucoup de prophètes que vous avez pu apercevoir. Et donc ça nous permet un peu de revenir sur un autre aspect important. Nous avons parlé de la fonction de l'art musulman. Nous allons aujourd'hui voir son impact au Sénégal. La question qu'on aimerait poser à M. Ndiaye, Serigne Ndiaye, est de savoir est-ce qu'aujourd'hui on peut voir au Sénégal des artistes qui s'illustrent et qui s'identifient comme des artistes religieux ou bien des artistes musulmans
et qui sont dans le domaine de l'art visuel. Il faudrait retenir ceci. Moussana l'a dit quand même. Je pense qu'il faut voir une différence, bien que ces deux éléments peuvent se superposer l'un l'autre ou être ensemble. La religiosité, ce n'est pas la spiritualité. Il y a beaucoup de spiritualité dans l'art. Quasiment, d'ailleurs, l'art est à peu près spirituel, mais il n'est pas toujours religieux. C'est comme dans notre vécu, hein. Les individus peuvent être spirituels sans être religieux. Moussana l'a dit tout à l'heure. Et ce que nous pouvons retenir ici, c'est que nous avons parlé de la peinture sous verre et d'autres formes d'art musulman qu'on trouvait dans les chambres jusque dans les années 70. Mais il faut dire que même cet art religieux des peintures sous verre n'a plus aucune sorte n'a plus une importance pour les Sénégalais. C'est aujourd'hui une expression désuète. Ce qui reste, c'est pour les touristes. On n'en trouve plus dans une demeure sénégalaise. Il faut retenir cela. C'était un moment, c'était une époque, parce que chaque peuple, selon l'évolution de son temps et de ses convictions, de ses aspirations, de ses doutes, se fait et adopte une certaine forme d'expression artistique ou artisanale et populaire ou élitiste. Et à un moment donné de son évolution, dépasse cela et adopte d'autres éléments. Maintenant, il y a des artistes plasticiens modernes sénégalais qui s'expriment de temps en temps et qui, selon l'inspiration, comme l'a dit Moussana, leur inspiration va vers une expression religieuse. Nous connaissons déjà le travail d'Amadou Kansi, que vous allez voir certainement ultérieurement, et qui a longuement travaillé depuis plusieurs années sur des séquences des formes d'expression canonique islamique et qui ont une grande importance. Il y a eu d'autres artistes comme El Hadji qui sont exprimés, comme Moussana le fait aujourd'hui par rapport à une expression ponctuelle et spirituelle et même religieuse. Je sais qu'il y a un artiste de peintre sous verre qui est à Pékin et qui est s'exprime exclusivement selon le mouridisme. Nous avons eu quelques expériences de livres d'artistes avec maintenant des artistes français sur les poèmes religieux musulmans ou bien des poèmes soufis avec des illustrations différentes. Je pense que les artistes, qu'ils soient musulmans ou particulièrement ici, selon leurs préoccupations, c'est des moments qui leur arrivent, c'est des préoccupations immédiates qui leur arrivent. D'autant plus que l'art, même depuis ses premiers balbutiements dans les grottes à Lascaux et Altamira, était religieux. Nous nous rappelons des bisons fléchés, nous nous rappelons d'autres choses. L'art est d'essence religieuse en général. Merci beaucoup, Serigne. Nous allons maintenant suivre notre élément sur une rubrique qu'on a intitulée « Instruments ». maa ngi tudd Ibrahima Thiam bokk ci firqatul Ahmadiyya di fa jouer rôle chef d'orchestre en même temps di fa jouer instrument qanoun ak clavier. Instrument bi mu ngi tudd qanoun di instrument traditionnel oriental ndax xam nga xeet bu ci nekk dañu am ay instrument yoo xam ne instrument traditionnel la bokkul ak instrument yi nga xam ne nag ñëpp ñoo ko bokk di ko defandoo. Instrument traditionnel buñ ko waxee mooy instrument boo xam ne buñ ko gisee rek dinañu xam ne ñii ñoo ko moom. Qanoun lañ koy
woowee. tubaab yi itam ñu ngi koy woowee kanun, mais kanun moom mooy xaanun rek. yaakaar naa suñu maam jàngaloon nañu ne xaanun ñett la, am na buy firi nag loi, am na xaanun buy firi loi, am na xaanun buy firi arme, am na xaanun buy firi instrument. bii nag mooy xaanun buy firi instrument. mu ngi jóge ci arab yi, mais nag instrument la boo xam ne benn nitu yàlla bu ñu wax imam Farabi moo ko créé. te imam Farabi boobu ngay gis noonu itam jàng nañ ne sax nitu yàlla la woon. c'est mystique. waaw instrument bi instrument la boo xam ne dafa mystique. nekkul ne itam ci musique boo dem rek fekk ko fa. arab yi nag ñoo koy faral di utiliser, mais dafa am ci yenn angaam yoo xam ne ci lañ koy gën a utiliser ci seen musique. waaw ñu ci nekk dafa am seeni instrument wu bopp. indo yi boo demee ci ñoom xëy na di nga fa fekk nag ay instrument yoo xam ne ay instrument électrique la, yoo xam ne xëy na dinañ koy bokk ak ñëpp, muy clavier muy guitare. waaye nag am nañu seeni instrument traditionnel yoo xam ne bokkuñ ko kenn. kadalik noonu la amee ci arab bi. boo demee di nga fa gis ay violon yoo xam ne ñeneen ñi dinañ koy jouer, di nga fay gis ay contrebasse, di nga fa gis leneen, mais nag di nga fa fekk xaanun. xaanun nga xam ne doo ko fekk feneen, di nga fa fekk oud nga xam ne doo ko fekk feneen. kon ñoom ñett yi dafa bokk ci seen instrument yi nga xam ne xëy na ñoom ñoo ko moomal seen bopp. muy flûte, xëy na ñeneen ñi itam dinañu utiliser flûte, mais ñoom am nañu seen genre flûte yoo xam ne ñoom ñoo ko moomal seen bopp. am nañu oud doo ko fekk feneen, am nañu xaanun doo ko fekk feneen. kon ñett yi ñoom ñoo ko moom. li ko composé moom bëri na, parce que jàng nañ ne sax mooy instrument bi ëpp corde, parce que instrument bi la bu composé 78 cordes. waaw 78 cordes day yóbbu. en même temps doon na instrument boo xam ne même boo seetloo niñ ko liggéeyee dafa xaw a yéeme trop, ndax instrument la boo xam ne tey mën na jouer gamme yëpp te du instrument électrique. moom moo tax gis nga yeneen instrument yëpp gaa yi liggéey nañ ci ay électrique ba mu des bii nii. waaw gaa yi àggaguñu ci liggéey ci bu électrique, mais oud bi nga xam ne arab yi ñoom ñoo ko moom sax gaa yi liggéey nañ ci bu électrique. boo seetee composants yi itam moom kenn du ko jouer ak baaraam kese noonu. gis nga ongle yi ma téye nii, ongle yi moom lañ koy jouer. en même temps dafa di instrument boo xam ne day jouer ci tonalité yëpp. waaw day jouer ci tonalité yëpp. en même temps gamme transposée yi itam mën na ko jouer. waaw boo seetlu li ngay gis ni moom mooy accordeur bi, moom la ñuy accorder cordes yi pour mu mën a nekk ci diapason bi nga xam ne moom nga soxla. yi ngay gis nii nag tonalité majeure yi ak mineure yi en même temps moom moo lay jox itam gamme yi. changement bi yëpp fii lañ koy defee. moom moo tax mu nekk instrument boo xam ne dafa pour nga jouer ko il faut laaj ni yitte bu baax, ndax li ko composé ci boppam moom moo bëri. te en même temps da ngay gis ci yeneen instruments yi benn corde lay doon wala ñaari corde yoo xam ne ñooy bokk benn diapason. dafa di instrument boo xam ne itam boo koy accordé day xaw jël temps tuuti, ndax ñetti corde yi ngay jouer di ko dóorandoo muy wax teng dafa war a joxe même tonalité bi. boo ko deful rek li ngay jouer dafay des, loolu tax mu xaw difficile tuuti. mën nañu wax ne benn la fi. benn la fi awma ci maître nag, awma ci maître, xanaa barke kilifa rek ni ma koy waxee tout le temps. ñu bëri nag duñ ko comprendre, ndax itam xëy na parfois nga dem ci yenn studio yi wala nit gis la di la laaj fan nga jàngee lii, boo ko waxee ni jànguma
mu ne noonu lii c'est pas possible mënul nekk xëy na day am lu muy réere mais nit en tant que njaboot da ngay xam ne ci sa barke kilifa mën nga mën lu ne mën nga am lu nekk mais nag dafa am loo xam ne xëy na doo ko mën expliquer ba mu jeex mais ba mu ñëwee ki ko yëkkati jox la ko kañ du la ko jox kese noonu xam nga moom dafa di instrument boo xam ne nekkul ne ci musique yi yëpp sax lay jouer ndax lépp loo gis rek li ñuy wax naan originalité bi daf ci am solo même boo seetloo ba ci biir arab yi ci musique yi ñu koy gën a utiliser mooy li ñoo tuddee al musiqa as-sufiya musique spirituelle parce que dafa di instrument boo xam ne dafa sacré kon ci musique sacrée la sonorité am di gën a feeñ ci musique sacrée la sonorité am di gën a feeñ moom moo tax ñu ci bëri ñi ko xam dëgg duñ koy utiliser ci ay musique classique duñ ko utiliser ci musique classique parce que sonorité bi du joxe foofu bu baax exactement ni nga ko soxla xam nga instrument yi rek dafa am yoo xam ne dañuy wax ne yi dafa xeetoo ak lii xëy na ñu bëri fii boo déggee son bi te gisoo ko da ngay foog ne kora la am na ñoo xam ne dañuy wax ne est-ce que du sitar mais boo jàngee musique dëgg di nga mën a distinguer en tant que ci son yi son bi nga dégg muy son wu kora ak son bi nga dégg muy son wu sitar wala muy beneen instrument mais nag mën nga ko remplacer beneen instrument xëy na pour am peut-être xëy na sonorité bi mu xaw koo jege nii mais dafay des parce que bokkul tonalité yi bokkul mais instrument bi nga xam ne dëgg mën nga ko dendale ak moom xëy na mu xaw a niroog moom son tuuti rek xëy na mooy kora te day des daal du doon son bi réellement ndax booy seetlu sax ñun am nañu benn album buñ mus a enregistré boobu amaguñu xaanun bi son kora lañ ci defoon mais boo koy dégg ñu bëri dañu foogoon ne xaanun la te du xaan moom waaw ci réew arab yi bul daanul arab parce que ñooñu rek ñoo ko am ñoo koy utiliser ci seen musique xëy na nag ñi nga xam ne léegi tadaxulul xadaraat commencé na di am na ñoo xam ne peut-être xëy na ñu ngi jéem di jël musique léegi di ko ay musique di ko seexale maanaam jël musique orientale jéem a seet nan lañ koy moderniser wala jéem a jël instrument mais yooyu yëpp dafay aju ci yow objectif bi nga ci am rek parce que instrument boo gis mën na jouer musique bu nekk mais nag des na ci yow ni nga koy utiliser waaw des na ci yow ni nga koy utiliser xëy na di ngay gis léegi sax ñoo xam ne dañ koy jël léegi di ko jéem a dugal ci yenn musique yi mais comme li ma la wax sànq rek dafa am ay instruments yoo xam ne dafa sacré. dafa am ci musique boo xam ne ci la sonorité am di génn dëgg moo tax même boo seetloo du sax ñun ci suñu morceau yëpp laa koy utiliser parce que ci biir morceau yi daf ci am ay morceau yoo xam ne dafay rythmé boo ko dugalee ci morceau boo xam ne dafa rythmé xëy na sonorité bi doo ko am dëgg mais nag boo ko dugalee ci morceau boo xam ne dafa dal en même temps accords yi bokkul ak yenn accords yi parce que mooy li ma la wax musique dafa bari façon. texte bu ci nekk dafa am laxna bu mu laaj maanaam dafa am nuñ koy composer ndax genre dafa bari façon xam nga ci biir genre di nga ci gis loo xam ne mooy li ñu tuddee rasa par exemple boo ñëwee ci texte yi nga xam ne Sayyid Cheikh moo ko bind lu mel ni fa bi asaf nga xam ne dafa mel ni kuy jooy woy juróom bu jigéen ak woy juróom bu góor fa bi asaf fi tayhi asafan
وحزن إذا قدرته. xam nga foofu mélodie bi normalement dafa war a dëppoo ak kalimaat yi fa bi asaf fi tayyihi asafaan kooku boo koy composer mélodiquement ku ko déglu dina ni waa woy bii dafa tristesse boobu di am ci mélodie boobu noonu dafa am instrument yu ko war a accompagner lu mel ni daa al bilaan nga xam ne suñu kilifa moo ko bind. kooku mélodie bi warul nirlu ak mélodie fa bi asaf ndax ki ko doon bind moment boobu dafa am lu ko manqué woon ba mu jékki-jékki rek mu ne tay ci biir bëtam nii mu commencé bind. kon loolu mélodie bi itam dafa am instrument yoo xam ne ñoom ñoo ko war a accompagner bi ku koy dégg dina ne morceau bi moom xam nga kenn ku nekk ak sa sensibilité loolu nag dafay tenir ba ci texte yi nga xam ne dañ koy liggéey texte boo xam ne dafay bu dee texte boo xam ne aussi itam dafay wax ci wàllu madax lu ci nekk rek dafa am laxnu boo xam ne moom moo koy accompagner ci biir laxnu boobu itam sonorité bi dafay am instrument yoo xam ne ñoo ci war a gën a fës waaw xanaa remercier waa RTM rek vraiment li ñu waxoon keroog rek ñëpp gis nañ seen bopp ci RTM li ci des rek xanaa ñaanal leen rek yal na yàlla mottali projet yi yal na bokk ci télévision yi nga xam ne ñu ngi koy waxee télé fil afaq bi jaahi Sayyid Mouhamadul Moustapha merci beaucoup. Merci Serigne Ndiaye. Nous en venons maintenant à Moussana Ali pour lui demander, est-ce que vous vous identifiez comme étant artiste religieuse? Non, je ne me considère pas comme une artiste religieuse, plutôt une artiste spirituelle, parce que je pense qu'une artiste religieuse a besoin d'avoir une certaine maîtrise de la religion. Et je ne me considère pas quelqu'un qui a cette maîtrise, mais j'utilise mon art pour exprimer ma foi religieuse et ma sens de spiritualité profond. Et je fais ça. Ça, c'est une œuvre artistique que je suis en train de faire sur le thème de l'islam. Tout mon art ne tourne pas autour du thème de l'islam, mais tout mon art est habillé, comment dire, imbibé. Le mot en français m'échappe, mais tout l'art que je crée a un sens de spiritualité qui est à la base. Donc ça, c'est un exemple de ça. Mais en même temps, je parle spécifiquement de la religion. Et j'ai commencé par un arbre qui a le nom des 25 prophètes. Et après, je vais vers des symboles, des textes spirituels, des textes soufis, des textes qui viennent du Coran, et différentes choses qui symbolisent la religion islamique. Et donc ici, il y a des femmes qui prient. On est en face de la mosquée. Aussi, en même temps, je parle un peu de mes concerns sociaux par rapport à l'islam, parce que c'est important. La femme, je pense, en islam doit avoir plus d'importance et plus de respect dans la religion. Et donc, en même temps, je suis en train de faire un commentaire sur ça ici, en donnant à la femme la place principale dans l'œuvre.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme donc de notre émission aujourd'hui pour notre 4e numéro de Par l'art. Et comme nous pouvons le rappeler, nous discutions sur le thème, le rapport entre art visuel et la spiritualité, le cas de la religion musulmane. Nous avions comme invité M. Serigne Ndiaye et également Mme Moussana Ali. Nous remercions les techniciens, nous remercions tout le monde et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un 5e numéro de Par l'art. Merci et donc à la prochaine fois.